Chère internautatrice, cher internautateur, très heureux de vous retrouver dans une Trick Track TV spéciale longue corne. Et j'ai donc amené à mes côtés un spécialiste des longues cornes, Monsieur Bruno Catala lui-même, qui vient nous présenter ce jeu, ce petit jeu, puisque c'est une petite boîte. Tout à fait. Qui est édité chez Blue Orange, avec quatre langues à l'intérieur. Alors en fait 7. 7. Ah ben oui, parce qu'il y en a de l'autre côté. Parce que 4 d'un côté et 3 de l'autre. Incroyable. Pour 2 joueurs, donc on est 2. À partir de 8 ans, ça devrait le faire. 15 minutes, 15 minutes de bonheur, j'espère. Parce que, moi aussi, j'espère. On va voir ce que c'est. Donc cette boîte-là, c'est déjà sorti. Donc ça, c'est un vrai jeu. Alors il est sorti à Essonne. Oui, mais 2013. Parce que, 2013, tout à fait. Ouais. Il est sorti à Essonne. Par contre, sur Essonne, il n'y en avait que 50 boîtes. Ouais. Parce que toujours pareil, les pré-productions, le temps de tracer, tout ça, les douanes. Et donc ça, c'est une des 50 boîtes avec laquelle je suis rentré pour pouvoir vous présenter. 49 boîtes finalement. 49 boîtes. Et normalement, c'est disponible sur le territoire à partir de début décembre 2013. Début décembre. Ça coûtera combien? Ça doit coûter 20 €. Une vingtaine d'euros, Ouais. donc ça dépend des boutiques. Donc les règles, voilà. Donc effectivement, ouais, un petit livret parce que Parce que plein de langues. Parce que plein de langues. Mais Et sinon, alors, ça fait 1, 2, 3 pages. ouais, c'est ça. 3 pages. Alors, je vous lis le petit pitch. 1870, quelque part au Texas. L'élevage de Longhorn, c'est vaches venues du nord du Mexique. C'est ça. D'accord. Tu as fait les trucs avec des vaches souvent, non? Voilà. Ouais. C'est un truc chez toi, Les la vaches et les vache moutons, moi je sais pas. C'est devenu une belle source de revenus pour les fermiers texans, attirant la convoitise des voleurs de bétail de tout poil. Et nous allons donc incarner deux célèbres voleurs de bétail. Donc ça, Voilà. puisque tu es là, je n'en ai pas besoin, je la mets dans le devers lui. Et donc nous, on est qui alors? Alors moi je suis Jesse Artist Bird, Tu es Jesse Artist Bird. qui a vraiment une sale gueule, donc c'est pour ça que j'ai pris on va le montrer. son J'avais mis un petit personnage. truc de côté là. Hop, on va le montrer. Et puis moi, Toi, je tu suis es Eagle Perkins, qui est un peu mieux desservi par la Voilà. nature, on va dire. Hein. Tu as fait ça exprès pour me chouchouter, Pour te flatter, c'est ça? Voilà. forcément. Bon. Et tu as commencé une petite installation. Alors, il manque une tuile. Alors, il y a un trou ici, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour vous montrer en quoi ça consiste exactement. Donc, le jeu, c'est un plateau modulable. En fait, voilà, chaque début de partie, le setup, la mise en place va être différente. On a 9 terrains qui sont posés aléatoirement comme ça sur un carré de 3 par 3. Sur ces terrains, on va mettre le nombre de vaches, on va positionner le nombre de vaches qui est indiqué, Oui. donc de 2 à 6. Les petits meeples qu'on Les petits voit, meeples, là, c'est petits des meeples mots- vaches. des meeples. Ouais, des meeples. Ouais. Sur chacun, donc il y a 4 couleurs de bétail. Oui. Il y a 9 vaches de chaque Il y a couleur. des vaches qui se reproduisent là-bas, tu as vu? Bah, c'est la nature, ce n'est pas sale, tu sais. Et donc, sur chacun des terrains aussi, de façon aléatoire, on va positionner un jeton qui va lui conférer une spécificité que j'expliquerai après au niveau de la règle. D'accord, je vais remettre Ce qui fait que celui chaque qui manque parce début que de partie ça fait un est trou. différent et il faut s'adapter. Voilà, sur celui-ci, il y a une vache morte par contre. C'est des choses qui arrivent. Donc, c'est pas de vache folle, ça. Voilà. D'accord. Et donc, je tiens quand même à saluer le travail de Vincent Dutray en ce qui concerne Qui a fait les illustrations, l'illustration. où Je j'avais suis dit super, qu'il y avait super content. Un petit clin d'œil à Blueberry, Oui. Oui, on très net et très talentueux. On est complètement dans cette veine-là. Ouais. Donc, comment ça marche, effectivement. Donc, on est des voleurs de bétail. Le but du jeu, ça va être évidemment de voler du bétail et donc d'en tirer les meilleurs. En jeu quand même. C'est ça. D'en tirer les meilleurs revenus à la fin. D'accord. Et là où c'est vicieux, c'est que évidemment chaque vache qu'on aura volée va rapporter une certaine somme qui dépendra à la fin de la partie du nombre de vaches de la même couleur qui restent encore sur le plateau. Donc plus on en vole, moins ça rapporte. Ce qui est bien, c'est que tu définis tes propres jeux comme étant vicieux, ce qui est intéressant. Voilà. Ce qui est intéressant. Moi j'aime ça. Donc comment on les prend alors? Comment on joue? Alors au début déjà, on a ce jeton qui est double face qui représente les deux voleurs de bétail. Donc on va le retourner comme ça. Et ce joueur-là va commencer. C'est toi. Et son adversaire va déjà positionner ce jeton sur un des terrains à 4 vaches. Donc il y a celui-là, 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 et c'est tout. Admettons, pour l'explication, que tu décides de me faire jouer là pour mon premier coup. Je décide de te faire jouer là pour... C'est à moi. Sur ce terrain-là, je choisis une couleur de bétail présente.
et je vole toutes les vaches de cette couleur. D'accord. Donc il y a Donc deux là, noirs. Donc là, par exemple, pour admettons que avoir je vole noir, plus de je vaches. prends 2 noirs. D'accord. Je termine mon tour en déplaçant ce jeton-là de 2 cases. Les déplacements, je les fais orthogonaux, c'est-à-dire que je ne peux pas faire 1-2 par exemple. Je ne peux pas faire non plus d'aller-retour, je ne peux pas faire 1-2. Non, ça serait vache. Voilà, ça serait vache. Donc admettons que je fasse 1-2, je retourne le jeton pour signifier que c'est à toi de jouer. Tu m'amènes sur un truc assez pourri. Voilà. Dans ce cas-là, tu prends une couleur, c'est son tour de déplacer, tu le déplaces ici, c'est à moi, et ainsi de suite. Alors c'est 1-2 ou ça peut être 1? Ça peut être 1, mais là c'est 1 parce que tu as volé une vache. Ah, c'est le nombre de vaches. C'est le nombre de vaches que tu enlèves qui définit la capacité de déplacement. On peut faire moins que le nombre de vaches? Ah non, tu fais exactement le déplacement. Quand même les choix. Voilà, donc là, vous savez toute la mécanique de déplacement. Ce n'est que ça. Dites donc. Mais évidemment, il y a quelques subtilités. Oui, tu ne nous as pas expliqué les petits pouvoirs. Ces subtilités, c'est que quand tu enlèves, admettons que ce soit à toi de jouer dans cette situation-là, tu enlèves cette vache-là, immédiatement, tu dois, c'est pas un choix, tu dois appliquer l'effet de ce jeton-là. Donc on l'enlève et tu l'appliques. D'accord. Et il y a plus de jetons. Alors voilà, il y a beaucoup plus de jetons que nécessaire. Dans la boîte du jeu, ce qui fait que toutes les configurations de partie, là encore, vont donner des tendances de partie différentes. D'accord. Alors, pour donner quelques exemples, il y a des jetons très simples. Il y a des pépites qui rapportent 200, 300, 400 et 500 $. Donc là, ça fait des points. Ça fait des points en plus, c'est ça. On a le fameux élixir, ici. Le fameux élixir. Ouais, c'est de l'oil snake, c'est de l'huile de serpent à sonnette. Donc, que les charlatans vendaient. En fait, ça te donne un coup de boost, tu rejoues immédiatement. C'est-à-dire que tu ne fais pas jouer ton adversaire, tu te fais rejouer toi là où tu le souhaites, en respectant les capacités de déplacement. Ici, on a le marquage de bétail. Si tu dois activer ce jeton-là, sur un des terrains voisins orthogonalement, tu enlèves toutes les vaches de la couleur de ton choix. Et tu les voles, évidemment. D'accord. Tu vas les marquer à ta marque. Si, ce faisant, tu vides la case, tu n'appliques cependant pas l'effet de l'autre. Il n'y a pas de domino. Simplement, tu le vires. Ici, tu vas voler à ton adversaire soit au choix un jeton pépite, s'il en a, ou alors 2 têtes de bétail de la même couleur. D'accord. D'une même couleur. On vole le voleur. On vole le voleur. On a le serpent à sonnette. Ça n'a pas l'air bon, ça. Ça n'a pas l'air bon. Comme on voit, il est rouge. Donc, c'est un jeton danger. Si tu es obligé de le prendre, en fait, ça va créer une panique dans le troupeau que tu es en train de voler. Et donc, tu dois remettre sur le plateau une vache de chacune des couleurs que tu possèdes. Et tu les répartis comme tu le souhaites dans les terrains avoisinants. D'accord, il y a des bonus, mais il y a du malus aussi. Et puis, il y a un jeton qui n'est pas en jeu sur cette partie-là, mais qui pourrait l'être. Et celui-là, on l'a pas. Ah oui, non, je ne l'ai pas expliqué. Ça, c'est la sécheresse. Oui. Et donc, en fait, ça conduit à une grande mortalité. Tu choisis une couleur de bétail et toutes les vaches de cette couleur disparaissent du plateau. Ah, carrément. Oui. Ce qui fait qu'elles ne valent rien, puisque en fait, à la fin de la partie, chaque vache que tu as volée rapporte 100 $ pour chaque vache qui reste encore. Donc, si j'en prends 6 et que tu en prends 3, il n'en reste plus, elles valent 0. Donc, en fait, voilà. Et celui-là, le shérif, alors là, le shérif, quand il est en jeu, c'est en moyenne une partie sur 3 à peu près par rapport à la statistique des jetons. Il est forcément sur le terrain à 6 vaches. Et si tu es obligé de le ramasser, tu as perdu. Là, c'est une défaite. Si tu veux, c'est vraiment une épée de Damoclès, c'est une défaite immédiate. Il y a aussi une façon de gagner immédiatement. C'est que si à un moment donné, un des deux joueurs se débrouille pour avoir les 9 vaches de la même couleur, alors c'est une victoire immédiate. Et hier soir, j'ai gagné comme ça. C'est intriqué. Ok. Voilà, globalement le jeu. Dernière petite règle, quand le jeton Desperado, donc hors la loi, quitte un lieu avec un jeton danger, on ne peut pas le ramener sur ce lieu-là au tour suivant. D'accord. Voilà. La partie dure, soit jusqu'à ce qu'il y ait une condition de fin de partie mort subite, donc les 9 vaches ou le shérif quand il est en jeu, ou alors jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mouvement valide. C'est-à-dire qu'une fois que tu as choisi ta couleur, si tous les terrains à cette distance-là sont vides, la partie s'arrête. D'accord. Et on compte les points. Donc en plus, on peut jouer sur la rapidité. Tout à fait. C'est vrai que c'est pervers. Je propose qu'on essaye, histoire que tu m'humilies un petit peu parce que. Alors ça n'est pas sûr. Chafouin sur ce coup-là. Alors, on y va? Oui, de coin. Hop. Eh bien, c'est toi qui vas commencer et je vais donc te faire commencer
ici. C'est marrant parce que j'aurais fait pareil. Ben voilà. Ah, c'est marrant, j'aurais fait pareil parce que là, effectivement, il y a. Tu as le choix de la couleur, mais voilà. J'ai le choix de la couleur. Écoute, on va prendre une jolie vache blanche, hein, de toute façon. Donc, c'est tout ce qui se passe pour moi pour l'instant et je vais te déplacer pour toi, c'est ça? De une case. De une case. Et tu me le retournes pour dire que c'est à moi de jouer. Je te prends, je te retourne et je te le mets autour. Voilà. Eh bien, moi, écoute, je vais t'envoyer ici parce que tu as été sympa. Voilà. Alors là, c'est intéressant parce que justement, je vais aussi prendre une couleur avec une seule vache. Et comme c'est un jeton danger, donc ça illustre le fait que je ne peux pas te ramener ici directement. On pourra y revenir plus tard, mais en tout cas pas tout de suite. Donc je vais être obligé de te faire jouer là. Et moi, je vais faire du marquage à la culotte sur blanc. Ah oui, d'accord. Voilà. Et je vais te mettre donc ici. Bon, allez, on va prendre les noirs. Mhm. Ce qui va donner un truc intéressant, puisque là, on va bouger de C'est ça. 2. On va bouger de 2. Donc 2, c'est soit ici, soit ici, soit ici. Je peux te ramener. Je vais te ramener au serpent, moi. Ok. Pardon. Moi, ça me va. Ça me va parce que je vais faire ça. Je vais prendre noir. C'est toujours le marquage à la culotte. Hein, et surtout, je t'amène ici. Oui. Et tu vas voir ce qui va se passer. Ah oui. Parce que comme tu peux pas me ramener là, tu me ramènes forcément ici. Et donc, j'aurai les 300 $. Eh oui, c'est ça. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Je vais quand même prendre une noire, histoire de dire. Hein. Ouais. Et puis, forcément, oui, je te ramène ici. Donc là, effectivement, je prends la vache rouge. Et on a notre première tuile. Et donc, c'est la tuile. 300 $ pour moi, donc 300 $. Et là, maintenant, je choisis de te faire jouer... Alors, tu me bouges de combien, là? De 1, puisque j'ai pris oui, une vache. Ça, hein. Toujours pareil. Hein. Ouais. Très bien. Écoute, moi, je fais en noir et blanc. En noir et blanc, en fait, je fais... Et alors là, j'ai pas le choix. Oui, c'est ça, forcément ici. Donc moi, je vais prendre... Ah, je sais pas. Là, tu commences à avoir du choix qui s'ouvre. Je vais prendre gris. Et je vais te faire jouer là. C'est pas mal. C'est pas mal, ça. Écoute, ces 3 petites vaches qui se reproduisent. Je ne sais pas encore très bien où je vais, mais ça me paraît pas mal. Donc là, tu dois déplacer de 3 cases. Oui, je regarde où ça nous emmène. Soit là. Soit là. Soit là, soit là. C'est ça. Si je peux faire ça, 1, 2, 3 aussi. Hein. Tout à fait, Donc, complètement. Et donc aussi tu là, peux en fait, tu peux m'amener à beaucoup d'endroits. je Tu peux peux m'amener t'amener. ici aussi parce que 1, 2, 3. Je peux t'amener à beaucoup. Je vais pas t'emmener là parce que le marquage de vache, ça me plaît pas trop. Mais c'est surtout que ça mettrait fin à la partie en plus. Parce que je serais obligé de marquer le bétail qui est ici. Ouais, D'accord. ouais. Donc ça veut dire que ces 2 cases seraient vides. Écoute, ça peut être pas mal. Ah ben, Ça pourrait se jouer comme ça. Hein. ça pourrait jouer comme ça. Ça pourrait jouer comme ça, mais je vais pas le faire. Je vais plutôt t'emmener ici pour voir. Ok. Donc là, oui. C'est pour mettre un peu de tension après. Ouais, je veux bien. Donc là, du coup, j'ai pas trop T'as pas trop le je choix, t'emmène non là. C'est ça. Donc là, c'est typiquement les jeux à contrainte, ce que j'aime bien, c'est-à-dire que le choix de l'un impose le choix de l'autre, et ainsi de suite. Bon, écoute, là, on a du choix. Toi, tu es là-dessus, là-dessus. Écoute, je t'emmène là. Donc là, je peux pas te ramener immédiatement. Hein. Donc moi, je vais prendre... Et parce qu'après, c'est le nombre de vaches, mais aussi le déplacement. Quoi. Ah, la vache, dit-il. Ouais, c'est pas simple hein, comme situation. J'aurais peut-être dû te marquer au gris aussi, je sais pas encore. C'est ma première partie, je me rends pas bien compte. Parce que quand même, quand tu es tout seul sur un truc... Je vais prendre celle-là. Et puis oui. je vais t'emmener là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui.
je mets pas tous mes œufs dans le même panier, toutes mes vaches dans le même panier. Donc là, je vais prendre les blanches. Ah oui, t'hésites pas là-dessus? Non, parce que je t'emmène ici. D'accord. Je te mets sur le serpent à sonnette. J'ai pas vu ce coup-là. J'ai pas vu venir ce coup-là. Bah, de toute façon, tous les terrains amenés au serpent à sonnette. Ah, tu l'as vu tout de suite. Oui. Donc je prends forcément Je ma fais, petite vache Donc, et je prends le serpent à sonnette. Donc d'abord, tu le laisses ici pour D'accord. l'instant. D'abord, tu prends le serpent à sonnette. Ouais. Donc son effet, c'est que tu dois perdre une vache de chaque couleur. Ouais. Et tu les répartis comme tu le souhaites Ouais. sur les 3 terrains avoisinants, sachant que tu peux tout mettre sur le même, il n'y a pas de souci. Et toi, tu vas bouger de... Et tu vas me bouger de 1. Je vais te bouger de 1. Et je vais te bouger de 1. En fait, je vais en mettre ici. Ouais. Et si tu me mets en bas, la partie est finie. Et si je te mets en Donc bas, là, tu n'as pas intérêt parce que là, tu serais sûr de perdre en l'occurrence. Non. Ok. Quoique non. Non, c'est pas bien ça. Bah, de toute façon, non, ça change pas grand-chose. Je crains que la partie ne s'arrête bientôt. Je pense que je vais sans doute le jouer comme ça. Parce que t'as égalité. Aïe, 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 caramba! Bon, ça paraît aisé comme ça, mais ne le faites pas chez vous parce que c'est beaucoup plus chaud que ça n'en a l'air en fait. C'est ça, exactement. Là, je joue en dilettante, mais je boue intérieurement en fait. Donc là, je vais jouer les blanches. Et je vais t'amener ici. Ah oui, tu temporises. Ton coup des blanches ne me plaît pas du tout, donc je vais prendre les blanches. Donc là, on est dans une optique où en fait les blanches ne vaudront rien. Oui, je te pourris la vie en fait. D'accord. Ah non, mais c'est juste pour illustrer. Et je me déplace de 2. 2. Et je te ramènerai bien. Alors si je te ramène ici, ça va être la fin de la partie. Ça. Si je te ramène là-bas, tu gagnes encore une pépite. C'est ça. Tu gagnes encore une pépite. Ouais. Oh ben c'est ballot. Mais on va faire ça. Pardon, je te mets ton vilain petit bonhomme. Non, je prends ça, je n'ai pas le choix, mais je gagne ça. Écoute, et là, je c'est soit je te fais rejouer, donc ce qui ne m'arrange pas des masses, mais je vais plutôt faire ça. De 1 ouais, quand même, hein. Je vais faire ça. Donc tu vas prendre les 2 noirs. Oui, quoi qu'il arrive. Et donc là maintenant, sécheresse, oui. Tu supprimes une couleur du plateau. Donc ces vaches ne vaudront rien. Bien, écoute, on va supprimer les grises. Ouais, je m'en doutais un peu. Donc celles-là, on les vire carrément. Hein. Et là, tu dois déplacer de 2. Donc de 2. Donc pas là, Donc soit là. C'est ici. Soit là. Depuis, tu es parti d'ici. Oui, hein. c'est forcément là. Ouais. Donc je prends la Tu vas noire, prendre l'agneau là. mais je rejoue. Donc je me déplace de 1 sans changer le là, ça va être truc. Ah non, 2, tu peux. On peut et je prends. 1, ça s'arrête. Donc celle-là, ça a été viré avec le, ouais. avec le truc à Si noir. tu prends noir, ça s'arrête. Ouais, si je prends noir, ça s'arrête. Tu prends 2, on rejoue encore. Ouais. Tu m'amènes ici. Mais non, je vais prendre noir. Ouais. Je prends noir et la partie s'arrête. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les grises ne valent rien. Au revoir les grises. Les blanches ne valent rien. Au revoir les blanches. Et là, les oranges, on en a le même nombre. Oui. Donc, au revoir les oranges. Donc on les compte pas, ça sert à Voilà, rien. je te donne 3 noirs. Voilà, tu as une noire. Donc mais là, tu as des pépites. Donc là, tu as 200. C'est ça. Et moi, j'ai 500. Bravo. Bon, ben voilà, je crois que vous avez à peu près compris tout ce qui se passait. Effectivement, c'est extrêmement subtil parce que le mécanisme de mouvement et de prise est très simple. Par contre, les conséquences de chaque action... tu peux computer là. Parce oui. que c'est information totalement visible. Là, on y est allé à la cool et tout ça. Je pense qu'il y a de quoi creuser un petit peu. Mais c'est l'intérêt. En fait, tu as différents niveaux de jeu. C'est-à-dire que tu peux y jouer de façon très détendue. Et puis, par exemple, quand je joue avec des enfants,
ils y vont comme ça, quoi, à l'instinct, puis à la fin, ils comptent les points, et puis c'est fun. Et puis, alors, tu peux aussi jouer en disant, je calcule tout à 3 coups à l'avance, et puis c'est autre Écoute, chose. je crois que ça aurait pu être pire que ça. Je crois que j'ai un peu. T'en es pas mal sorti. Ouais. Ouais, j'étais un petit peu éteint, mais malgré tout, effectivement, sur les endroits de rejouer, parce qu'effectivement, souvent la prise, elle est influencée par le mouvement qu'on C'est ça. imagine faire aussi. Exactement. Bon, mais je crois que vous savez tout. Je vous remontre la boîte qui donc sera disponible fin d'année 2013, Ouais, c'est ça, hein, bon, on va ouais. dire, Noël, quoi, pour faire un petit cadeau, une vingtaine d'euros. Un jeu donc vicieux avec des vaches et des voleurs de Monsieur Bruno Catala. Voilà. Monsieur Bruno, merci d'être venu, avoir l'amabilité de nous présenter cette jolie petite chose. On remercie aussi Monsieur Vincent Dutrey, Ah ouais, hein, et puis carrément. Monsieur Blue Orange, et puis ma maman, enfin bref, voilà. On se retrouve dans une prochaine Trick Track TV où on va parler mais de carrément autre chose, tu vois.